Nous allons célébrer cette Eucharistie aux intentions suivantes. Messe pour confier au Seigneur les activités et projets de cire et implorer l'intercession de la Vierge Marie pour l'amélioration de certaines situations demandées par Sir Soudji. Messe pour demander le pardon de tous les péchés commis par le monde entier, demandé par la Pape. Messe pour le repos des âmes de Agnès Sebo, Valentin Logossou et pour implorer la protection divine sur leurs enfants, demandée par leurs enfants. Messe pour le repos des âmes de Michel Dou, Soussou, Anna Huesino et Elisabeth Dou, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos des âmes de Clément Pedolo, Amoussou Rosette, mon père Dominique et les âmes du purgatoire, demandées par Smith Bedolo. Messe pour le repos de l'âme de Monseigneur Robert Sastre et de toutes les âmes du purgatoire, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos des âmes de tous les fidèles défunts, aux intentions des malades, des prisonniers, et pour un fructueux temps de carême pour tous les chrétiens, demandé par les amis des âmes du purgatoire. Messe pour une intention particulière, demandée par une chrétienne. Messe aux intentions de Théophile Nounao. Messe pour le 70e anniversaire de naissance de Irène Alapini, épouse Quenom, demandée par son époux et ses enfants. Messe pour demander l'intercession de la Sainte Famille pour les couples en difficulté et la protection des familles, demandée par le service du renouveau de la famille et de la défense de la vie. Messe pour participer au sacrifice de Jésus sur la croix pour le pardon des péchés et implorer la miséricorde de Dieu sur les membres de la famille Kubo, les familles alliées et pour le Bénin tout entier. Messe pour demander, par l'intercession de la Vierge Marie, la force de lutter contre tout esprit de maladie qui rôde dans le monde. Messe pour le repos des âmes de Symphorien Siagbokokwe et François Kofi Agbeya. Messe pour le repos des âmes de Monseigneur Robert Sastre et de Monseigneur Paul Vieira. Messe pour le repos de l'âme du Père Vincent Kwasi. Pitié Seigneur, car je suis en détresse. Tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi de l'ennemi qui s'acharne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Poursuivons notre méditation par le psaume 17. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite.
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon Dans mon, angoisse, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'entraînaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans Dans mon mon angoisse, angoisse, j'appelais j'appelais le le Seigneur, Seigneur, il il entend entend ma ma voix. voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans Dans mon mon angoisse, angoisse, j'appelais j'appelais le le Seigneur, Seigneur, il il entend entend ma ma voix. voix. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait et l'écriture ne peut être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. Il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voyons que l'hostilité qui se nourrit à l'encontre de Jésus grandit de plus en plus. Et on voit bien que on aura beaucoup de mal à concilier ces parties opposées. Mais Jésus va jusqu'au bout de sa mission. En fait, la révélation de son identité heurte les Juifs et les pharisiens parce que ils comprennent bien le message qu'il livre. Ils comprennent bien qu'il est l'envoyé de Dieu ou qu'il se dit l'envoyé de Dieu. Et
qu'il accomplit justement aussi les œuvres de cet envoyé de Dieu, même si ce n'est pas exactement comme eux, ils l'imaginaient. Ils avaient une conception du Messie glorieux, le roi Messie qui vient et qui vient écraser tous les dominateurs, tous ceux qui les oppressaient, les, tous ceux qui les malmenaient. Donc c'est dans cette logique qu'ils étaient et du coup, ils n'ont pas su voir que Jésus, malgré son humilité, malgré sa simplicité, accomplissait justement tout cela. Et il lui en voulait parce que il comprenait que dans ses propos, il se faisait appeler ou il se faisait passer pour le Fils de Dieu. Et ils n'ont pas su aller au-delà. Mais la foule, elle, a su comprendre. Nous avons entendu la foule dire, ou beaucoup de ceux qui vinrent à lui dire, Jean n'a pas accompli de signe. Tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Elle a beaucoup cru en lui. Voilà. Eux, ils ont su observer Jésus et déceler en lui le Messie, l'envoyé de Dieu. Ils n'en sont pas seulement restés à l'apparence, à cette apparence humble, à cette apparence simple et à cette apparence discrète. Non, ils ont su aller au-delà des faits, puisque Jésus lui-même fait comprendre qu'il a compris les œuvres de son Père, celui-là qu'il a envoyé. Bien souvent, nous disons tel Père, tel Fils. En principe, en voyant Jésus agir, en voyant Jésus réaliser les promesses messianiques, hein, guérir les aveugles, faire marcher les boiteux, faire entendre les sourds, hein, et tous les miracles qu'il accomplissait, nourrissant de grandes foules avec un peu de pain, devrait faire comprendre que on devrait voir en Jésus cet envoyé de Dieu qui vient instaurer le règne nouveau, le règne de Dieu. Et n'ont pas su le voir. Voilà un peu l'attitude d'hostilité, de fermeture que nous observons à côté de l'attitude d'ouverture de cette foule. Nous avons demandé au Seigneur de nous donner surtout la grâce de savoir nous ouvrir à lui. Dans la première lecture, nous avons vu comment aussi le prophète Jérémie est en proie à l'hostilité de ses contemporains. Il est persécuté, mais il avait une grande confiance en Dieu parce qu'il se savait soutenu par Dieu dans ses souffrances. Et il annonce d'une certaine manière aussi Jésus dans sa passion. Sa prière au départ qui appelle à l'aide Dieu, eh bien à la fin est un chant d'action de grâce. Chantez le Seigneur, louez-le. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Et nous l'avons repris tout à l'heure dans le psaume responsorial. Dans mon angoisse, j'ai appelé le Seigneur, il entend ma voix. Le Seigneur entend toujours notre voix, nos prières, nos cris. Tournons-nous vers lui, quelles que soient les situations que nous traversons. Appelons-le au secours, je crois qu'il nous écoutera. Pourvu que nos demandes soient conformes à sa volonté et à son dessein d'amour sur nous. Que ce ne soit pas des demandes capricieuses, que ce ne soit pas des demandes égoïstes, mais que ce soit des demandes qui s'ouvrent au monde entier et surtout qui s'ouvrent à la volonté de Dieu que le Christ est venu accomplir. Que chacun de nous cherche à accomplir cette volonté jusqu'au bout. Que le Seigneur nous en donne la grâce, surtout en ces derniers jours de carême où nous montons progressivement, résolument vers Pâques. Que ce cheminement nous aide aussi à vraiment nous détourner de tout ce qui nous aliène et à avancer résolument, tout comme Jérémie l'a fait, tout comme Jésus l'a fait, vers la volonté de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni Béni soit soit Dieu Dieu maintenant maintenant et et toujours. toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous tenir la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trop grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de mon péché, purifie-moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Victor et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de toutes les âmes confiées à ta miséricorde au cours de cette Eucharistie, les âmes les plus délaissées du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur tous ceux qui ont demandé cette Eucharistie, tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, ceux qui ont besoin de nos prières, ceux pour qui nous avons promis prier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le le règne, règne, la la puissance puissance et et la la gloire gloire pour pour les les siècles siècles des des siècles. siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais mais dis dis seulement seulement une une parole parole et je et je serai serai guéri. guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Dans son corps, le Christ a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre selon la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais. Qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous t'adorons. Toi, notre Mère,